Chères apprenantes, chers apprenants, bonjour. Soyez les bienvenus dans cette leçon de français consacrée à la lexique et qui a pour titre de la définition au mot, du mot à la définition et qui relève de la deuxième unité didactique sous-thème patrimoine et culture. D'abord, j'espère que vous êtes en position d'apprentissage avec votre cahier devant vous, votre stylo à la main et surtout, n'oubliez pas vos dictionnaires. N'oubliez pas vos dictionnaires. Alors, à la fin de cette séance, vous seriez capable de trouver un mot à partir de sa définition. Alors, on commence d'abord par un texte support. Je vais lire le texte et vous allez lire le texte silencieusement. Turia Chaoui, depuis son jeune âge, rêvait de devenir pilote. Elle était fortement encouragée par son père, journaliste estimé et connu. Je reprends la lecture du texte. Turia Chaoui, depuis son jeune âge, rêvait de devenir pilote. Elle était fortement encouragée par son père, journaliste estimé et connu. Alors, lisez le texte silencieusement et on va essayer de répondre à quelques questions. Alors, on commence par poser des questions. Après avoir lu attentivement, bien sûr, le texte, essayez de répondre aux questions suivantes. Qui a encouragé Turia à réaliser son rêve? Qui a encouragé Turia à réaliser son rêve? Quel était le métier de son père? Quel était le métier de son père, c'est-à-dire du père de Turia Chaoui? Oui. Alors, on répond à la première question. Qui a encouragé Turia à réaliser son rêve? Oui, très bien. Si son père, c'est son père. C'est le père de Turia qui l'a encouragé à réaliser son rêve d'être pilote. Quel était le métier du père? Du père de Turia, bien sûr. Oui, très bien. Son père était journaliste. Le père de Turia Chaoui était journaliste. Alors, maintenant, en utilisant vos dictionnaires, essayez de trouver les définitions des mots suivants. Rêver, pilote, estimé, journaliste. Bien sûr, on a vu pendant la première leçon comment chercher la définition d'un mot dans un dictionnaire. Il faut d'abord apprendre l'alphabet français. Deuxièmement, chercher la première lettre. En cherchant la première lettre, on cherche le mot repère qui se trouve en haut de la page à gauche. Et puis la deuxième lettre, la troisième lettre et ainsi de suite. Rêver, pilote, estimé, journaliste. Pour rêver, alors rêver, le verbe rêver est conjugué à l'imparfait. Pour chercher un verbe dans le dictionnaire, on le met premièrement à l'infinitif. C'est le verbe rêver. Son infinitif, c'est rêver. Alors, on cherche dans notre dictionnaire la lettre R, le mot repère
et puis la lettre E, la lettre V, et ainsi de suite. Oui, très bien. Alors, on a ici un extrait ou bien une page d'un dictionnaire. Voilà, notre verbe, c'est le mot repère. Rêver. Donc, c'est quoi rêver? C'est une personne fait des rêves quand il dort, c'est-à-dire la nuit, pendant la nuit. On rêve pendant la nuit, c'est-à-dire les films qu'on voit pendant la nuit quand on est dormi. Oui? Rêver. Oui? On passe à pilote. C'est quoi pilote? Pilote d'abord. Quelle est la nature du mot pilote? La nature du mot pilote. Turia, Shawi et pilote. Donc, pilote, c'est un nom. C'est un nom masculin. Alors, dans cet extrait de dictionnaire, on a le mot pilote. C'est le dernier mot dans notre extrait. Alors, c'est quoi pilote? C'est la personne qui conduit un avion, une voiture de course ou bien un engin blindé, un gros engin. C'est ça, pilote. Donc, le pilote, c'est la personne qui conduit soit un avion, soit une voiture de course, soit un engin blindé. On passe à l'autre mot, estimer. C'est quoi estimer? Oui, cherchez tout d'abord la lettre E, et puis la lettre S, et puis la lettre T, et ainsi de suite. Oui. Alors, on a ici un extrait de dictionnaire ou bien une page de dictionnaire. Estime, c'est-à-dire bonne opinion qu'on a de quelqu'un ou de son œuvre. Un élève brillant, son professeur l'estime, c'est-à-dire il donne sur lui une bonne opinion. Donc, c'est donner bonne opinion de quelqu'un. Le père de Turia est journaliste estimé, c'est-à-dire les gens donnent sur lui une bonne opinion. Oui? Journaliste. Un journaliste. Journaliste. La nature du mot journaliste, bien sûr, c'est un nom. Le père de Turia est journaliste, c'est-à-dire il exerce le métier de journalisme. Son métier est journaliste. Alors, c'est quoi journaliste? D'après notre extrait du dictionnaire, c'est la personne qui exerce le journalisme. C'est quoi le journalisme? Le journalisme, c'est une profession, c'est un métier. De ceux qui écrivent dans les journaux, quelqu'un qui écrit des articles sur un journal, c'est un journaliste. Quelqu'un qui nous donne des informations dans la radio, c'est un journaliste, ou bien la télévision. Donc, c'est ça le journalisme. Donc, un journaliste, c'est une personne qui exerce le journalisme. C'est-à-dire, il écrit dans un journal, ou bien il donne des informations, ou bien des émissions à la radio, ou bien à la télévision. C'est ça le journalisme. Le journaliste, c'est la personne qui exerce le métier de journalisme. Alors,
Regardez maintenant dans notre extrait de dictionnaire le mot pilote. Le mot pilote, ce mot-là est suivi des lettres N minuscule point M. Cette abréviation, c'est une abréviation. On l'appelle une abréviation. Cette abréviation, qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie que le mot pilote est un nom. Il nous donne le genre. Il nous donne la nature du mot, il nous donne le genre, c'est masculin. Donc, la nature du mot pilote, c'est un nom. Son genre, c'est masculin. Donc, pilote est suivi de N.M. Alors, dans cet extrait, on va essayer de relever d'autres abréviations. Regardez le premier mot. NM. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le genre, la nature du mot, c'est un nom. Son genre, c'est masculin. Sa nature, c'est un nom. Son genre, c'est masculin. Regardez le deuxième mot écrit en gras. Adj. Nous avons l'abréviation Adj. C'est quoi Adj? A-D-G en minuscule. Ça signifie un adjectif. On a le mot, l'autre mot, on a devant lui NF. C'est quoi NF? N.F en minuscule, c'est-à-dire la nature du mot, c'est un nom, son genre c'est féminin, donc nom féminin. Donc, pour les abréviations, NM veut dire nom masculin, NF veut dire nom féminin, V veut dire verbe. A-D-G en minuscule veut dire adjectif et il y a d'autres abréviations qu'on va voir ultérieurement. Alors, d'après ce qu'on a vu, on passe à l'autre activité. À travers, je trouve les mots à travers leur définition. Alors, on a des définitions du mot, on va essayer de trouver le mot. Engin, marin, servant aux voyageurs. Un engin, marin vient de la mer. Engin, une grande chose, marin, servant aux voyageurs, c'est-à-dire il transporte des voyageurs. Alors, cette définition concerne quel mot? Il concerne le mot bateau. Oui, très bien. Il concerne le mot bateau. Le bateau, c'est un engin marin qui sert aux voyageurs, qui transporte les voyageurs. Personne qui pilote un avion. La personne qui pilote un avion. Comment l'appelle-t-on? Oui, très bien, pilote ou bien aviateur. On dit pilote et plus précisément aviateur. On a vu dans l'explication, ou bien la définition du mot pilote, un pilote peut aussi conduire une voiture de course ou bien un engin blindé. Donc, pour être plus précis, la personne qui pilote un avion s'appelle un aviateur. Ou bien pilote. Pilote aussi, c'est correct. Donc, maintenant, d'après ce qu'on a vu, on passe
à notre règle. Qu'est-ce qu'on va retenir à partir des activités qu'on avait vues? Alors, le dictionnaire donne des mots. Qu'est-ce qu'il nous donne, les dictionnaires? On complète la règle par les mots masculins, abréviation, féminin, verbe, l'explication, adjectif. Donc, le dictionnaire donne quoi? Qu'est-ce qu'on nous donne pour les mots? Oui, très bien, il nous donne l'explication des mots. Pour expliquer un mot ou bien pour avoir sa définition, on utilise un dictionnaire. Dans le dictionnaire, les mots sont suivis d'une ou plusieurs et ils donnent les informations sur la nature et le genre des mots. Alors, on a vu que dans le dictionnaire, chaque mot est suivi d'une ou plusieurs quoi? Qui nous donnent des informations sur la nature et sur le genre de mots. Est-ce que masculin, abréviation, féminin, verbe, adjectif? Oui, très bien. Donc, dans le dictionnaire, les mots sont suivis d'une ou plusieurs abréviations. Ils nous donnent ces abréviations, nous donnent les informations sur la nature et le genre des mots. Donc, on passe aux exemples des abréviations qu'on a vues. Donc, la lettre V ou bien l'abréviation V signifie quoi? Oui, très bien, signifie que le mot qu'on a est un verbe. Adj, A-D-G. Qu'est-ce qu'il signifie cette abréviation? Bien sûr, il signifie adjectif, c'est-à-dire le mot qu'on a expliqué est un adjectif. NF signifie nom. Quel genre de nom? Quel genre? NF, puisque c'est nom féminin ou bien nom masculin? Très bien, nom féminin. Et enfin, NM signifie quel genre de nom? Très bien, nom masculin. Donc, je reprends la règle qu'il faut retenir pour cette leçon. Le dictionnaire donne l'explication des mots. Dans le dictionnaire, les mots sont suivis d'une ou plusieurs abréviations. Elles donnent, c'est-à-dire ces abréviations, donnent les informations sur la nature et le genre des mots. Exemple, l'abréviation V veut dire un verbe, c'est-à-dire que le mot qu'on a est un verbe. L'abréviation adj veut dire adjectif, c'est-à-dire que le mot est un adjectif. NF veut dire que le nom qu'on a est un nom féminin. NM veut dire que le nom qu'on a est masculin. Alors, très bien. Maintenant, on va passer à quelques applications. La première application, on va essayer d'associer à chaque mot la définition qui lui correspond. Sur vos cahiers, n'écrivez pas les mots, les définitions, mais essayez de tracer les rectangles à gauche et les rectangles à droite. Lisez et essayez de relier par des flèches. Alors, à gauche, on a 4 rectangles, 4 mots: gardien, punir, ville, montagne. Donc ça, c'est pour les mots. Pour les définitions, on a verbe de deuxième groupe: frapper, condamner, quelqu'un qui a commis une faute. Verbe de deuxième groupe: frapper, condamner quelqu'un qui a commis une faute. La deuxième définition, NM, ça veut dire nom masculin, personne chargée de surveiller quelqu'un, quelque chose ou bien un lieu. La troisième définition, c'est un nom féminin,
importante élévation de terrain. Importante élévation de terrain. Puis, la dernière définition, c'est un nom féminin, agglomération urbaine. Agglomération urbaine. Alors, gardien, punir, ville, montagne. On a les mots. Alors, pour le mot gardien, quelle est la définition convenable pour le mot gardien? Alors, gardien, d'abord, on va voir sa nature, la nature et le genre. Gardien, c'est un nom, bien sûr. Est-ce que c'est un nom féminin ou bien masculin? On dit un gardien. Un gardien, donc c'est un nom masculin. Donc, gardien, c'est la personne chargée de surveiller quelqu'un, ou bien quelque chose, ou bien un lieu. On dit un gardien de l'école, le gardien de l'école. Punir. On passe maintenant à punir. Quelle est la nature du mot punir? Est-ce que c'est un nom ou bien un verbe? Oui, très bien. Punir, c'est un verbe. De quel groupe? De deuxième groupe. Donc, c'est quoi punir? Punir. Donc, très bien, punir, c'est un verbe de deuxième groupe, c'est frapper ou bien condamner quelqu'un qui a commis une faute. Lorsque le petit enfant commet une faute, sa maman le punit. Ville, c'est quoi une ville? Une ville. Ville, quelle est la nature de ce mot? C'est un nom. Un nom, est-ce que c'est masculin ou bien féminin? Oui, très bien, c'est un nom féminin. Donc, c'est quoi une ville? Est-ce que c'est une importante élévation du terrain ou bien c'est une agglomération urbaine? Oui, très bien. Ville, c'est une agglomération urbaine. Et enfin, montagne, bien sûr, c'est une importante élévation de terrain. On dit montagne, c'est un lieu élevé de terrain. Maintenant, on passe à la deuxième application. À partir d'une définition, je devine le mot concerné. On va vous donner des définitions et vous allez devenir les mots concernés. Donc, la première définition, lieu où l'on achète les légumes et les fruits. Comment s'appelle le lieu où on achète les légumes et les fruits? Donc, mon père achète les légumes et les fruits où? Bien sûr, au marché. Repérer à l'aide des yeux. Repérer à l'aide des yeux. Maintenant, vous repérez la télévision à l'aide des yeux. Donc, qu'est-ce que vous faites? Oui, très bien, c'est regarder un bassin construit et aménagé pour recevoir des baigneurs. En été, quand on veut se baigner, on part où? On va où? Bien sûr, très bien, c'est la piscine. La piscine, c'est un bassin construit et aménagé pour recevoir les baigneurs. Donc, la dernière définition, engin à 4 roues servant au labour, c'est-à-dire labourer les choses. Un engin à 4 roues servant pour labourer les champs. Donc, comment s'appelle cet engin? Oui, très bien, il s'appelle un tracteur. Donc, le tracteur, c'est un engin à 4 roues servant pour labourer.
On passe à l'application suivante. On va compléter le tableau suivant en allant du mot à la définition ou bien au contraire de la définition au mot. On a ici un exemple. Partir, c'est un verbe de troisième groupe. C'est quitter le lieu où on se trouve vers un autre lieu. Quitter le lieu vers un autre lieu. C'est quoi le mot cartable? Essayez de chercher le mot cartable sur vos dictionnaires. Oui, très bien. Cartable, c'est un nom masculin. C'est un sac à poignée ou à bretille dans lequel les écoliers mettent leurs cahiers et livres, etc., c'est-à-dire leur matériel. Donc, c'est un sac à poignée dans lequel les écoliers mettent leurs cahiers et livres. Maintenant, on a nom masculin, support en papier où on lit des informations chaque jour. Un support au papier où on lit des informations chaque jour. Comment s'appelle ce support-là en papier? Oui, très bien, c'est un journal. Maintenant, grandir. C'est quoi grandir? Grandir, c'est un verbe, c'est devenir plus grand. Augmenter en taille. On dit l'élève grandit, c'est-à-dire sa taille augmente. Oui, très bien. On arrive à achever notre leçon. Au revoir et à bientôt.